Hello les petits potes, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé en vlog, ça fait bientôt 2-3 semaines qu'on n'a pas parlé en vlog. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'il y a ma maman qui nous a rejoint en Grèce pendant 2 semaines. Et donc on a profité de ses vacances avec elle à 100%. Et du coup on n'a pas fait trop de vlogs. On a quand même pris des images des endroits qu'on a fait avec elle en Grèce. Donc notamment Aegina et Kitnos qui sont 2 îles. On a fait pas mal d'endroits avec elle, on a filmé quelques trucs, pas beaucoup. Mais on va quand même vous les partager dans cette vidéo. Et comme vous le saviez, dans les dernières vidéos, on avait perdu le drone. Donc c'est vrai que pour créer des vidéos sans drone, c'est vite compliqué. Et donc la bonne nouvelle de ce début de vidéo, c'est qu'il y a un nouveau qui est là. Donc ça c'est Tipif, un nouveau drone. Donc le G-Mini 3 Pro avec le double format, il peut filmer en vertical et en horizontal. On n'a pas racheté de manette en fait, on a racheté juste un pack avec 2 batteries en plus et puis la petite sacoche. On n'a pas racheté la manette parce que c'est quand même 200 € la manette en général chez G. Et donc le drone, voilà comment il se présente. Donc il n'est pas plus gros que l'ancien, mais il a une meilleure qualité quand même et il a la possibilité, alors attendez je vais essayer de vous montrer, voilà, de se tourner dans les 2 sens. Donc pour filmer c'est pas mal. Sinon, dans les autres bonnes nouvelles, on a acheté un caisson étanche pour la Insta360 avec une petite poignée flottante. Parce que comme vous le savez, j'avais acheté un harpon. Bon, malheureusement, on a été l'échanger à Decathlon parce qu'il était défectueux. Et on a repris un autre harpon avec une gamme un peu plus haute, on va dire, entre guillemets. C'est la corde qui change. Parce que l'autre, à mon avis, l'entrée de gamme, il était un petit peu juste et il aurait recassé, je pense, avec le temps. Même si je pense que je l'utilisais pas forcément bien. Donc là, on a racheté un harpon et je suis grave content parce que pendant les 2 semaines où ma mère était en vacances, j'ai pu quand même pêcher un petit peu, faire mes premiers poissons, on va dire, entre guillemets. Parce que bon, j'en avais déjà fait un, mais bon, c'était un tout petit et on n'en avait pas pu en profiter. Je l'avais donné à un chien. Et là, du coup, j'ai repêché un petit peu des poissons un peu plus gros. Donc j'ai eu une dorade royale, par exemple, un poulpe. Et puis plein d'autres poissons, donc je suis grave satisfait et tout ça avec ce harpon. Donc je pense que vraiment la qualité du harpon joue déjà sur j'ai plus de facilité à prendre les poissons avec. Actuellement maintenant on est quasiment tout en bas du Péloponnèse sur un spot absolument magnifique et on va vous montrer tout ça dans cette vidéo. Avant on va vous montrer quelques rushs qu'on a fait durant les vacances avec ma mère. Embarquement immédiat pour les Cyclades, direction l'île de Kitnos, une petite île peu connue mais pleine de merveilles. Située à seulement 2 heures du continent en ferry depuis le port de Lavrio, cette île fut une superbe découverte avec notamment le petit village de Chora et ses petites ruelles typiques avec ses maisons blanches et bleues. À 3 km vers l'ouest se trouve la superbe plage de Colonna, composée d'un immense banc de sable doré traversant ses eaux turquoises. C'est sans aucun doute l'une des plus belles plages que l'on ait vues en Grèce. Elle est accessible en taxi-ferry depuis le port de Mérichas. Bah oui. Oh, vous êtes magnifiques. Hein. Bah oui, mes bébés. Allez, stop, stop, filez. Hoi, hoi. Oh là, Ils sont surexcités. ils veulent juste des câlins, mais oui, Oh non, oui. non. Ah, ils sont trop mignons en vrai. Bah oui. Là. On n'a pas un truc à leur donner? Bah non, si tu leur donnes, c'est Ah fini, oui, hein. ils vont plus. Oh non, ils ont des bouilles trop mimi. Allez. On n'en voit pas trop en Grèce, mais là c'est les parents. C'est les parents qui débarquent. C'est possible, hein. Il joue là. Toujours les toutous, hein. Oh là là. Attends. Non mais... Oui. Je suis là. Allez. Tête. Il se chic, hein. C'est moi qui aura des caresses. C'est reparti pour une nouvelle île au large d'Athènes, l'île d'Aegina. Tu suis le coup, il faudrait plus faire des choses. Oh, ça a l'air mignon. Il y a des Oh gros- waouh. Waouh. Regarde le bâtiment là. Oh, ça a l'air trop beau. Faut suivre le move. Suis le move. Je suis le move.
Donc là, nous sommes actuellement sur l'île d'Aegina, qui fait partie des îles Saroniques, qui est la plus grande des îles Saroniques et qui se situe à environ 1 heure de bateau d'Athènes, entre Athènes et le Péloponnèse. Et là, on est dans les montagnes, sur les hauteurs de l'île, plus précisément dans le petit village d'Anitseo, et on veut essayer de faire une randonnée pour pouvoir faire un petit tour des montagnes et peut-être aller au point culminant de l'île, qui doit être là-haut. Et avoir des belles vues sur la mer et sur toute l'île. Voilà, donc on espère que ça va être chouette. Et du coup, c'est officiellement leur première sortie. L'occasion de les tester avec une petite rando. On reprend quelques forces et puis après, let's go. Menu and wine list. Oula, je vais où là? Ah bah d'accord. Ah oui, c'est vraiment la pampa là. Là. C'est très caillouteux là. Hein. Quand même. Hein. Ah c'est bon. Il y a encore un numéro. Oula, ah, putain. Attaqué par une sauterelle. « 8 km dans les cailloux pour arriver au point le plus haut de l'île. On va voir ce que ça donne. Tu pars, il met que ses claquettes. Elles sont malheureuses les autres. Là. Ça grouille de sauterelles par contre, il y en a partout. Il fait très chaud, ça aide pas. En plein après-midi, c'est pas le meilleur moment pour faire de la rando. Mais bon. Mais... Là-bas. What? Il n'y a plus de chemin, il n'y a pas de chemin. Ça, c'est pour revenir au point de départ. Et nous, on nous dit par là. Et il y en a un sur le caillou là-bas. Là. Je montre n'importe quoi. Donc là. Wow. Ah si, ça va, c'est... Ah si, ok. Si. On voyait pas derrière. Je pense que c'est pas très emprunté quand même. Hein. Non. Le chemin est pas du tout Non, fait. Là, il y a le petit chemin là. Là, ça fait un peu un petit chemin. Faut réussir à monter ici et après le chemin il reprend. Oh, il y a une petite partie un peu grimpade. Alors je vais t'aider. Donne-moi la main. Donc, là, Mais ça en vaut le coup. là, ici, là, ou même sur le rocher. Allez. Hop, et après le chemin il reprend. Tiens un peu au caillou. Grâce à ces chaussures, le quadrupède n'a plus besoin de ses 2 membres supérieurs. Oui, bah fais la maline. Comment qu'il va le quadrupède? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pour le moment. On va pouvoir te couper tes 2 bras et il ne servent plus à rien.
Sur cette île, essentiellement fréquentée par des Athéniens, se trouve l'un des sites archéologiques les mieux conservés de tout le pays, le temple d'Aphaïa. Cet incroyable temple dédié à la déesse grecque Aphaïa fait partie du triangle sacré avec le Parthénon d'Athènes et le temple de Poséidon situé au Cap Sounion. Il aurait été construit entre 500 et 490 avant Jésus-Christ avant de devenir un lieu de culte majeur dans l'Antiquité. C'est aussi sur cette île que se trouve l'un des plus importants monastères de Grèce, le monastère Saint-Nectaire. Des orthodoxes du monde entier viennent s'y recueillir chaque jour. Construit à l'origine en 1904, il a été refait entre 1973 et 1994 pour avoir sa forme actuelle. La légende raconte qu'il serait possible d'entendre Saint-Nectaire frapper depuis l'intérieur de son tombeau si on s'en approche. Juste en face du monastère se trouve le village abandonné de Paleochora, qui était l'ancienne capitale de l'île du IXe siècle jusqu'à 1826. À l'époque, les habitants de l'île y étaient contraints de s'y installer à cause des attaques de pirates trop fréquentes qui les poussaient à abandonner les villages côtiers. Dernière étape après 3 jours passés sur l'île, la ville d'Aegina, la capitale qui porte le même nom que l'île. Une très jolie ville colorée qui a longtemps été la grande rivale d'Athènes. Aegina est en effet l'ancienne capitale de la Grèce. La spécialité de l'île est la pistache qui se décline sous toutes ses formes, de la liqueur en passant par le beurre ou encore les gâteaux. Qu'est-ce que c'est? Ou juste un chat sauvage tout simplement en fait. Un peu un chat avec une tête de lynx. Ah ouais, il fait sauvage. Hein. Ah ouais, il a quand même une tête très pointue. Hein. Bon, eh bien, ce serait un chat sauvage d'Afrique subsaharienne. On l'a pris en photo avec Google Lens pour qu'il nous dise ce que c'est. Et donc, ce serait bien un chat sauvage. Et avec des grandes dents. Il a faim, il a hyper faim. On lui donne des pattes. Il a des belles patounes quand même. Hein. C'est ça, attends. Je vais lui mettre. Oh. Retour sur la terre ferme avec la découverte de la charmante station balnéaire de Porto Eli et son église de la Vierge Marie. Nous terminons ensuite notre périple par la ville de Nauplie dans le Péloponnèse. Cité historique de caractère, la ville de Nauplie est considérée comme l'une des villes les plus romantiques de Grèce. En haut de la colline, la forteresse de Palamède surplombe la baie de ses 216 mètres de hauteur. Construite au début du XVIIIe siècle, elle est l'une des fortifications vénitiennes les plus importantes de Grèce. Face à la ville se trouve une autre forteresse, le fort militaire de Bourdzé, lui aussi construit sous la domination vénitienne. De retour sur notre spot dont on vous a parlé au début de la vidéo, donc là où on est actuellement et où on est depuis environ une semaine presque à peu près maintenant. Pour vous dire, on a regardé plein de choses, des plus belles plages de Grèce, ce genre de choses, et on n'a jamais trouvé là la plage où on est. Vraiment personne n'en parle, donc tant mieux d'un côté. C'est vraiment une petite pépite cachée alors qu'elle est vraiment absolument incroyable et elle fait même pas partie des plus belles plages de Grèce. Je vais vous montrer comment c'est parce que vraiment l'endroit est magnifique, magnifique. Donc à Punta, dans vraiment le sud du Péloponnèse. On est là et en fait il y a un immense... Bon, il y a un camping-car qui vient juste de se mettre là, il n'était pas là avant. Un immense espace mais encore même beaucoup plus grand parce que ça continue derrière et tout.
Et là, il y a une plage vers là. Là-bas, l'autre plage avec en face l'île d'Elafonissos. Et juste à côté là, juste à côté du spot, vraiment, on prend un petit chemin. On a, là on voit pas très bien selon comment est le soleil. Tout à l'heure ça faisait beaucoup plus rose. Mais on a un lac rose salé du coup. Là, tout là il est assez grand. Là quand on se rapproche, on s'en rend plus compte. La couleur est magnifique vraiment. Et puis le contraste entre le bleu de la mer et le rose du lac, c'est vraiment super beau. Donc voilà le lac. Et vous voyez donc vraiment juste à côté de notre spot et juste à côté de la plage, il y a en fait un cimetière préhistorique. Donc c'est assez original, on n'a pas l'habitude de trouver des cimetières préhistoriques sur notre chemin. Et franchement c'est assez impressionnant. C'est vraiment des tombes creusées dans la roche. Et bien sûr depuis l'eau elle a monté. Donc maintenant il y a quelques tombes qui sont dans l'eau. Mais je pense qu'à l'époque elles étaient bien hors de l'eau. Hop. Alors, là on a les premières. Donc vous voyez, là ça fait vraiment des trous comme ça dans la roche. Et plus on avance, plus on se rend compte vraiment que c'est vraiment pour mettre un être humain quoi. On voit que la taille, ils étaient plus petits hein, bien sûr à la préhistoire, donc des fois c'est petit. Mais on se rend bien compte que c'est des tombes. Là il y en a deux. Là. Surtout que là, sous l'eau, il y a la cité engloutie, la ville engloutie de Pavlopétrie, la plus ancienne, je crois, et la plus grande ville engloutie au monde. Et elle se trouve ici. Donc on peut aller l'explorer là, juste ici. On vous montrera les images. On a été voir, on voit plus grand chose, mais c'est quand même fou de se dire que c'est ici. Donc non seulement la ville qui date je crois de l'âge de bronze, quelque chose comme ça. Donc non seulement il y a la ville engloutie, et en plus il y a ce cimetière préhistorique. Ça fait pas mal de curiosité on va dire au même endroit. Ici là. Nous partons sous l'eau à la recherche des restes de la ville engloutie de Pavlopétrie. Même si nous ne voyons pas grand-chose, la séance de snorkeling va prendre une tournure incroyable quand nous faisons une rencontre extraordinaire avec une tortue. C'est la première fois de notre vie que nous nageons avec une tortue et avons profité de chaque seconde de ce moment magique. Franchement, depuis qu'il a le nouveau harpon, il fait que pêcher, il fait que ramener des poissons, alors qu'avant il n'y arrivait pas du tout. Donc je crois que le harpon il est un petit peu pour quelque chose quand même. On en a un petit là, et donc là il est parti essayer d'en avoir d'autres. Bon, il va être temps de le passer à la casserole le petit là. Ça fait pas grand chose à manger pour deux, mais bon. C'est déjà le mieux que rien. Puis c'est la satisfaction de manger un poisson que t'as pêché toi quoi.
Après avoir dégagé la tête, il coupe les nageoires. Non. Oula. On passe à l'écaillage. Alors on n'a pas l'outil spécial pour le faire. Je crois qu'il y a un couteau spécial. Mais bon, en vrai ça marche quand même. Hein. J'aime bien le faire ça en vrai. Bon, on n'est pas des pros, hein. C'est peut-être pas... Je sais pas, on fait peut-être pas les choses bien, on les fait peut-être pas dans l'ordre et tout. Mais bon, c'est comme ça qu'on nous a montré comment faire. Alors c'est comme ça qu'on fait. C'est parti! Embarquement immédiat. Alors on se retrouve encore, on se retrouve sur notre 4e bateau pour aller voir notre 4e île en Grèce. Bon alors le truc avec les îles en Grèce c'est que t'as beau dire c'est bon on fait plus d'îles, tu te retrouves encore à en faire d'autres qui n'étaient pas prévues. Parce qu'elles sont toutes magnifiques, voilà, donc t'as tout envie de les faire. Exactement. La Phonissos qui est en face de Punta, donc notre spot là, qui s'annonce franchement super belle, elle est pas très grande. Le trajet en bateau est super rapide, il dure que 8 minutes et le prix c'est 2 € par personne. Alors franchement ça va, donc c'est pour ça que là on y a été. Mais prévoyez un budget ferry quand même, hein, parce que là... Il n'y a pas le choix en Grèce, il y a un budget ferry obligatoire. Voilà. On n'y a pas été avec le véhicule parce que ça revient tout de suite beaucoup plus cher avec le véhicule. Il me semble que pour notre taille c'était 24 €, non? Ouais, quelque chose comme ça pour tout ce qui va être gros camping-car et tout. Allez, en avant mon kiki. On a vu un truc de location de scooter, on essaie d'aller voir parce qu'on a vu avant de prendre le bateau un panneau en 10 € la journée. Pardon. Et ça nous paraît un peu trop beau pour être vrai, mais si c'est le cas ce serait cool parce qu'on pourrait faire le tour de l'île. Sinon on avait prévu de se déplacer à pied, ce qui nous aurait fait pas mal de marche, mais enfin ça va. 1 heure de marche jusqu'à la super belle plage Simos. Bah, c'est surtout que là on va pouvoir faire le tour complet de l'île. Bah oui, au lieu d'aller juste à la plage, donc ce serait carrément cool. C'est quoi? Bon, on va voir. Bleu. C'est là? Ouais. Ah oui, go. Du coup on va avoir celui-là. Bon bah pour 20 €, pas 10 €, mais bon c'est déjà cool en vrai. Puis on va faire le tour de l'île et tout. Surtout que sur les îles on n'avait pas loué de scooter, bah, vu qu'on était à 3. Donc là ça va être nickel. Oh là là, il a calé en fait. Oh, ça a l'air d'être... On sait pas ce que c'est la merde qu'on a loué pour 20 balles, mais c'est une cata. On l'a vu direct qu'il avait l'air complètement défonce-car. Et là, il a calé, il fait un bruit trop bizarre quand il accélère. Oh là, il a l'air, mais c'est une vraie petite bouse. Il est rongé le scoot. Ah, le bruit qu'il fait. Nora, tu veux pas y monter? Non. Quoique ça a l'air assez confortable en vrai. Est-ce qu'on va réussir à faire le tour de l'île avec le scoot? Qui fait que caler toutes les 2 secondes et qui arrive plus à accélérer quand t'accélères? À partir de 40 km/h, il commence à brouter. J'ai jamais été aussi peu confiante sur un scoot alors que bah, je suis déjà montée plein de fois dessus, mais là à ce point, voilà quoi. Donc ça c'est la plage de Katonissi Beach. Il y a quelques parasols là, ça va. Là il y a de la place. Elle est mignonne, elle est mignonne. On va aller se mouiller vite fait les pieds. Oula oui, l'eau est claire quand même. Hein. Oh waouh. Ah, l'eau est très belle. Hein. Ah oui, c'est très transparent. C'est quand même du... Ah oui, c'est du sable en plus, c'est agréable. Ah ouais.
Mais t'es pas toujours avec ton casque, Laura. Anne qui va, la meuf, elle est dans l'eau avec son casque. Bon bah je vais te baigner. Allez, bonne baignade, c'est au cas où tu te tapes la tête contre un rocher, c'est ça? Non mais c'est bon, je vais pas l'enlever tout de suite. Elle va te garder toute la journée, elle va aller se baigner avec. Rappelle-toi, à Madrid, je me suis baladée avec toute la journée. Hein. Au moins, si tu tombes, t'es protégé. Exactement. Portez le casque. On est en montée. On va finir à pied. Voilà la plage de Symos, donc la plage la plus connue de l'île et qui fait clairement partie des plus belles plages de la Grèce. Incroyable, transparente, magnifique. On va aller se poser un peu plus loin. On vient de poser le scoot. On teste d'aller se poser sur la plage de Symos là, mais là où il y a le banc de sable. Là où il y a le grand banc de sable. L'endroit absolument magnifique avec l'eau turquoise. Apparemment il y a pas mal de tortues aussi sur cette île, comme celle qu'on a vue sur le continent en face. Donc ce serait vraiment trop cool d'en revoir une. Pas mal de tortues, tu l'as vu sur internet? Mais c'est toi qui as dit ça? Ah oui, non, je t'ai menti, c'était pour te faire croire. C'est une blague! Non mais alors là... Classée parmi les plus belles plages de Grèce, la plage de Symos au sud d'Elafonissos est un duo de plages qui se rejoignent en une étroite péninsule, avec d'un côté la grande Symos et de l'autre la petite. Avec son sable blanc et son eau cristalline, la plage de Symos a des airs de Caraïbes. Nous avions l'impression d'être dans une piscine géante. Cette plage est une véritable pépite. Sous l'eau, près des rochers, on y trouve une vie sous-marine développée avec la possibilité d'approcher les poissons de très près. Il est trop dangereux, je me casse. Non! Mais c'est pas une motocross! Ah là 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 là. Scoot cross. Scoot cross. On est venu voir la petite ville là où le bateau nous a déposé ce matin, après la plage. Bon, globalement, on a fait tout le tour de l'île, hein, c'est pas très grand. Mais la petite ville, elle a l'air trop mignonne. Regardez-moi ça. Ah, les églises en Grèce, vraiment, elles sont trop belles. Pour conclure sur cette petite île d'Elafonissos, franchement c'est une île qu'on a beaucoup aimée, qui est pas très chère, à côté du continent. Et au niveau des vannes, c'est top. Franchement, vous en avez pour 24 € la traversée. Donc si vous y allez sur plusieurs jours, ça peut être vraiment sympa. On a vu plein de spots, plein de free parking. Dans le prochain épisode, on continue d'avancer dans le Péloponnèse et on se rend compte que cet endroit possède un visage bien différent du reste de la Grèce. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.